Charlotte a 19 ans. Aujourd'hui, elle se présente stressée à une consultation chez un gynécologue. Elle a peur d'être enceinte. L'échographie se montre positive. Charlotte est enceinte de 4 mois déjà. Elle ne s'en était pas rendue compte, mais le fœtus semble aller bien. Je suis sous le choc. Merde. Je vis dans un tout petit studio avec mon copain, mais notre relation n'est pas très stable et très conflictuelle. Il m'a déjà frappée. Comment mon copain va-t-il réagir? J'ai même pas de boulot. Je ne suis pas sûre de vouloir ni de pouvoir élever cet enfant. Je ne peux même pas compter sur mes parents. Que vais-je faire? De toute façon, il est trop tard pour une IVG. Elle devra l'assumer ou le faire adopter. Je m'effondre en larmes. Je m'interroge. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis « Ah, dans un mois », comme d'habitude, je lui laisse le temps de digérer la nouvelle. Si je lui pose des questions sur sa vie, j'en ai pour 1 heure. Je vais prendre du retard et ma salle d'attente est pleine. Identifier les situations à risque de maltraitance. Donc il s'agit d'être vigilant par rapport à des facteurs de risque tels que la toxicomanie, la maladie mentale, le handicap, les difficultés matérielles. Au-delà de difficultés rencontrées par les personnes, par les futures mamans, sur un plan personnel, à l'arrière, il y a une famille, une future famille, qui est en souffrance, et donc plus particulièrement les enfants qui, par définition, restent plus vulnérables. Faire de la prévention. Plus tôt on agit, plus de chances avons-nous que l'aide apportée soit bénéfique. Aujourd'hui, les études ont montré, et ce n'est pas à vous, médecins, que je dois l'expliquer, que les enfants ne sont pas égaux à la naissance en fonction de leur vécu in utero. Aujourd'hui, le monde médical, les services de l'aide à la jeunesse, les services de l'aide à la petite enfance, le secteur de la santé mentale doivent travailler de concert pour développer des projets d'accompagnement autour de la naissance. Ne pas laisser la future mère seule. Il n'est déjà pas facile de mettre un enfant au monde et de l'élever lorsque l'on vit au sein d'une famille traditionnelle, dirons-nous, pouvant compter sur les ressources de ses proches. Mais lorsque l'on est une future mère seule, sans papa à ses côtés, sans relation sociale, et devant se préparer à vivre 24 heures sur 24 avec son enfant, puisque bien souvent elles n'ont pas la chance de travailler, on est proche du calvaire. Accompagner vers des services ressources. On cite les consultations prénatales, donc ici pour la région de Mons-Borinage, il y a Epicura, Ornu et l'hôpital Ambroise Paré, des plannings familiaux, il y en a plusieurs dans notre région, des maisons maternelles, maisons d'accueil pour adultes, CPAS, et il y a aussi ici, vous aurez l'occasion de découvrir dans le cadre du forum des AEMO, des équipes Action en milieu ouvert.